Education. L'éducation. Dakar, Senegal. Dakar, Sénégal. Dakar, la capitale du Sénégal, est devenue une référence africaine pour l'éducation. Le projet référence de UVS, c'est le projet de l'université en ligne dans toutes les régions du Sénégal, un réseau d'espaces de numérique ouverts, combine les MOOC avec du coaching en ligne. L'université virtuelle propose une série de diplômes. Tous les cours sont maintenant disponibles pour les employés, alors que faisant partie du développement du pays. Les missions de l'université sont de fournir une formation qui cherche à fournir la bonne formation afin d'encourager l'accès au savoir partout, quel que soit votre âge. Elle a reçu le Festival mondial des arts noirs et de la Biennale pour l'art africain contemporain. Dakar a été désigné comme étant une cité créative des arts des médias par l'UNESCO en 2014. Dans un monde qui essaye de s'adapter aux plus grands défis de demain, qui inclut une explosion démographique et l'explosion du changement climatique, la technologie devient clé afin de pouvoir renforcer certains services, notamment sur le continent africain. Donc, ce que nous allons voir, ce que nous avons vu dans cette vidéo a lieu à Dakar, la capitale du Sénégal, où l'on voit qu'il y a une université en ligne. Et Pierre Bolofé va nous en parler, il est de HEC à Montréal. Écoutons-le et sachons ce qu'il a à dire sur ce projet à Dakar, qui est un cas d'étude très intéressant. L'accès aux institutions d'enseignement, en particulier supérieur et professionnel, s'y est en effet avéré longtemps particulièrement difficile, ne serait-ce qu'en raison des distances physiques à couvrir. À travers ses succès, comme par ses difficultés, l'UVS semble faire figure de véritable cas d'école. Fondée en 2013, l'Université virtuelle du Sénégal, UVS, c'est aujourd'hui près de 30 000 étudiants inscrits en formation initiale ou continue. Une équipe pédagogique de soutien considérable, de près de 1000 intervenants, enseignants et tuteurs notamment, et un portefeuille de quelques dizaines de formations universitaires offertes, la plupart sous un angle professionnalisant. Un des traits de réussite de l'UVS est sans doute d'être parvenu à tenir dans le temps une ligne constante de développement. Ce focus sur sa mission première, doublé d'une dynamique de création de contenu soutenue, constitue deux éléments clés de son succès. L'Université virtuelle du Sénégal, ou UVS, s'inscrit dans une tendance mondiale de mise en ligne de contenus toujours plus divers et élaborés. Plus qu'une institution, c'est une nouvelle génération qui est en train de naître. L'UVS est en ce sens un laboratoire vivant du Sénégal de demain. Le succès des ENO, c'est-à-dire des espaces numériques ouverts, est éclairant. Ces ENO, des espaces physiques disséminés sur le territoire, ont pour vocation de faciliter l'accès aux ressources numériques et aux équipements informatiques nécessaires au suivi de formations en ligne exigeantes. Si le parti pris de la virtualité est clairement assumé par l'UVS, l'institution a su comprendre que la réalité virtuelle n'est pas un plan qui se superpose simplement à une réalité réputée, elle, non virtuelle. Depuis sa création en 2013, en moins de 10 années, l'Université virtuelle du Sénégal est parvenue à tisser un réseau de formation, de ressources et de projets qui forment la trame d'un écosystème d'enseignement à bien des égards exemplaire. En 2020, il semble possible d'affirmer qu'elle est aussi une communauté. En définitive, c'est cette communauté qui, grandissant, constitue le meilleur socle de confiance de l'UVS. Sans doute sa meilleure garantie de réussite également. Entre volonté de croissance économique et d'attractivité, souci de parcimonie et de durabilité, mais aussi d'efficacité et d'engagement citoyen, considérer la ville intelligente sous l'angle de ses systèmes éducatifs nous permet de mettre en évidence une dimension souvent occultée de celle-ci, celle de la formation. Sandrine Catla, directrice associée de l'Observatoire des mutations numériques NetExplo, propose pour sa part de toujours garder en mémoire qu'une interface n'est pas autre chose que la, et je cite, manière dont un dispositif fonctionnel propose ou impose une relation avec ses usagers. Elle est à la fois physique, corporelle, technologique et psychologique. Voici un constat qui s'applique pleinement à l'UVS. La ville elle-même peut être vue d'ailleurs comme une interface, si on souscrit à une définition large de ce terme.
l'apport des systèmes éducatifs dans le contexte du développement d'une ville intelligente présente une double face. La première est la dépendance qui existe entre un système ou écosystème éducatif sain et la conversation citoyenne prenant place dans la cité. À Dakar, la présence de l'Université virtuelle du Sénégal, rejoignant de manière inclusive de multiples communautés, représente certainement un facteur favorable au succès des efforts consentis pour le développement de modes de gestion plus intelligents de la ville et des territoires. La seconde face, plus évidente encore, a trait à la capacité des citoyens à comprendre leur milieu de vie. Sans un système d'éducation robuste, cette capacité est inévitablement altérée. Dans le cadre du développement de villes plus prospères, ce constat permet de reconnaître une dimension souvent mal comprise et pourtant incontournable de cette nouvelle intelligence urbaine et des territoires. C'était Pierre Balofé, un professeur de HEC Montréal, qui s'exprimait pour nous ici. Alors maintenant, intéressons-nous au Sénégal en lui-même. Nous allons entendre Moussa Traoré, qui est le chef du numérique à Sonatel Orange. Voilà ce qu'il a à nous dire. Innovation House, c'est un espace de co-création qui se trouve à Dakar, au Sénégal. Alors, ce tiers-lieu d'innovation, vraiment tout est parti d'une grosse folie à réaliser. Au mois de juillet 2019, je faisais l'acquisition de cette belle demeure. J'étais pour venir vivre ici avec ma famille. Et chemin faisant, à l'espace de 2-3 semaines, j'ai complètement pivoté l'idée en me disant comment je peux avoir beaucoup plus d'impact sur la jeunesse autour des deep tech. Et donc, au mois d'août 2019, on engageait un peu les travaux, 45 000 € de dépensés pour ne serait-ce que rendre l'endroit unique, et on faisait l'inauguration au mois de novembre 2019. Donc voilà, l'idée dans tout ça, c'est de confronter la jeunesse autour donc de ces deep tech sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, sur le gaming, sur le design, sur la robotique, sur la cybersécurité. Donc, Innovation House, on a un programme phare qui s'appelle IH Residency. C'est un programme d'impact sourcing. C'est en gros comment on prend des jeunes doués qui sortent d'école, qui ont plein de potentiel, qui ont l'état d'esprit favorable et qui sont motivés. Comment on les met en résidence ici à Innovation House. On les accompagne avec des mentors pour qu'eux-mêmes ils puissent en fait créer leur job au bout de 6 mois, au bout d'une année. On vient de mettre en place IH Residency sur la partie data. Donc voilà 7 jeunes des mathématiciens qui ont fait aussi de l'informatique, qui sont aujourd'hui en résidence à Innovation House et qui sont accompagnés par un board composé de Chief Data Scientists et finalement qui les accompagne à co-créer la solution de demain qui va leur porter profit. Donc voilà un peu l'esprit qu'on se fait finalement de Innovation House, pouvoir attirer des talents, les sourcer par rapport aux gens qui ont vraiment une certaine motivation, une certaine envie de faire autour des deep tech, et on les met vraiment collégialement ensemble pour qu'ils puissent co-créer ensemble et demain créer leur propre activité. Vous avez besoin d'avoir une vision pour un pays qui va pouvoir vous aider à tous les niveaux. Et là, on parle également pas simplement de l'éducation, parce que l'éducation, elle est vôtre. Il s'agit de s'assurer que les fondamentaux de l'éducation soient en place. Donc, il me semble que le Sénégal devrait avancer davantage. Je pense qu'on a besoin d'avancer. On a besoin de se faire un petit peu violence afin de pouvoir permettre cette transformation, n'est-ce pas? Nous avons besoin de solutions africaines pour des besoins africains. Ce qui a cours ici à la Maison de l'Innovation, c'est parfait. C'est-à-dire que nous pouvons nous assurer qu'il y a une alternative.
Et ça, c'est exactement ce qui a lieu et court ici. Il y a d'autres initiatives comme celle-ci dans le secteur privé, avec des gens qui mettent en place des structures afin de pouvoir équilibrer que le système actuel ne fonctionne pas extrêmement bien. Eh bien, moi, je vous l'ai dit, c'est vraiment très important pour la base. Reprenez ce que j'ai dit auparavant, le fait de pouvoir se développer correctement. Très bien, donc maintenant nous allons revenir en live et nous allons parler à Moussa Lo à Dakar, qui est le coordinateur de l'Université virtuelle du Sénégal. Et maintenant je vais changer de langue et je vais parler français. Monsieur Moussa Lo, explique-nous s'il vous plaît, comment l'Université virtuelle du Sénégal est-elle née? L'Université virtuelle du Sénégal a été créée dans un contexte de réforme profonde du système d'enseignement supérieur au Sénégal, au terme d'une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, matérialisant par la suite la décision du Conseil présidentiel de mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, c'est à ce titre que l'Université virtuelle du Sénégal a été créée exactement un jour, comme aujourd'hui, le 23 septembre 2013. Il s'agissait de mettre en place un modèle sénégalais d'enseignement à distance qui promeut l'émergence d'un nouveau système d'apprentissage en rupture avec ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que l'Université virtuelle du Sénégal a été créée. Ok, donc 2013, donc ça fait 7 ans déjà. Et raconte-nous un peu plus sur la mission de l'UVS. La principale mission de l'UVS, c'était de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur en utilisant l'éthique. Mais l'UVS, c'est tout d'abord une vision qui est de rendre les savoirs accessibles à tous et être source d'innovation pour un développement durable. Et cela se traduit en 4 missions. La première, c'est délivrer au moyen des TIC des formations adaptées aux besoins des communautés d'apprenants. Deuxièmement, de favoriser l'accès aux connaissances partout tout au long de la vie. Troisièmement, de développer la recherche et vulgariser la culture scientifique. Et quatrièmement, de promouvoir la culture du numérique et de l'innovation. Ok, donc 4 missions très importantes. Et comment le UVS contribue-t-elle au développement de la ville de Dakar et à son rayonnement et celui du Sénégal? Alors, il faut dire que l'UVS, même si son siège est à Dakar, en fait, donc c'est effectivement implanté au niveau du territoire national à travers ces espaces numériques ouverts qui sont présents dans tout le pays. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, je l'aborderai sous 3 angles. Le premier angle, c'est que l'UVS a contribué à faciliter l'accès à l'enseignement supérieur aux jeunes dakarois issus de la banlieue. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que jusqu'à la création de l'UVS en 2013, la banlieue dakaroise ne disposait pas d'université, alors qu'elle représente 75% de la population de la capitale sénégalaise. Avec la mise en place de l'UVS et l'ouverture des ZENO, nos espaces numériques ouverts de Guédiawaye et de Keur Massar, la banlieue dakaroise a désormais sa place dans la carte universitaire nationale. En 2020, ces 2 espaces numériques ouverts cumulent plus de 11 000 étudiants, soit 32,7% de l'ensemble des étudiants de l'UVS, parce qu'aujourd'hui, l'UVS a 35 000 étudiants. Et prochainement, d'autres ZENO dans cette zone donc, seront ouverts dans la banlieue, notamment à Keur Massar et à Pikine. Et cette présence de l'UVS contribue à la formation de citoyens modèles pour Dakar, parce que disposant d'une université de proximité, qui leur offre l'éducation nécessaire à leur participation au développement de leur ville, mais aussi pour pallier le décrochage des étudiants issus de ces zones, du fait de la difficulté liée à l'accès à la seule université publique qui existait et celle liée aux effectifs. Donc, c'est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et d'autre part, grâce à sa mission de service à la communauté, de participer à l'accompagnement des populations des banlieues, donc à travers des formations modulaires au groupement de femmes, de jeunes, ce qui permet donc une meilleure vulgarisation de leur potentialité. À ce titre, des éléments concrets de coopération
ont été initiées, avec notamment la commune de la mairie de la Padoue, qui consiste à accompagner le projet urbain de la commune, à l'optimisation du système d'information, à l'aide à l'installation de leurs ordinateurs, et à la formation des agents en situation de reprise d'études, et pour contribuer efficacement au système de collecte et de traitement de données liés à l'état civil, à la sécurité sociale et à la fiscalité. Donc voilà un peu premier axe. Déjà, le deuxième axe, c'est par rapport à l'offre de formation. Grâce à son offre de formation qui est résolument tournée autour des arts et du numérique, l'UVS forme des hommes et des femmes qui contribuent au renforcement et à l'exploitation du potentiel de Dakar dans le secteur des industries culturelles et créatives. L'UVS a mis en place des formations innovantes qui adressent les industries culturelles et créatives. Parmi ces formations, je peux citer la licence en art graphique et numérique, une licence en développement d'applications web, mobile gaming, une licence en multimédia, internet et communication, une licence en communication digitale, une licence en génie logiciel, un master en multimédia et communication digitale. Et ces effectifs, les étudiants qui sont inscrits dans ces formations, représentent aujourd'hui 25% des effectifs de l'université. Et rappelons que depuis le 1er décembre 2014, Dakar a rejoint le réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine des arts numériques. Donc, grâce à cette offre de formation-là, innovante et résolument tournée vers l'avenir, l'UVS fournit donc déjà à Dakar les compétences dont elle a besoin pour renforcer sa place, donc la place de la créativité et des industries culturelles dans son plan de développement. Le deuxième axe. Le troisième et dernier élément que je citerai par rapport à cette contribution-là, c'est par rapport aux espaces numériques ouverts. Vous savez, avec ces espaces numériques ouverts, l'UVS aujourd'hui est un acteur de modernité et contribue à l'aménagement de l'espace urbain de la ville de Dakar. L'espace numérique ouvert est un bâtiment moderne qui dispose d'une architecture distinguée et qui est équipé des outils technologiques de dernière génération. Il assure deux fonctions principales. La première, effectivement, c'est celle liée au bon fonctionnement des activités pédagogiques de l'université, mais il y a aussi une seconde fonction qui est liée à la mission de l'UVS en direction des communautés, donc ce qu'on appelle le service à la communauté. Et grâce à cette qualité infrastructurelle que nous avons au niveau des espaces numériques ouverts, leur accessibilité, leur mixité d'usage et de fonction, tout ceci contribue à l'amélioration de la qualité de vie des populations de proximité donc, dans lesquelles les espaces numériques sont installés. Et ces espaces numériques, donc, aujourd'hui, offrent des espaces de travail collaboratifs où toute personne peut y bénéficier d'un accompagnement ou un coaching dans le but de développer ou de matérialiser une idée de projet commun. Il y trouve aussi les ressources nécessaires, donc des espaces, des MOOC, des projets documentés, la connectivité au débit, des machines de dernière génération et même des salles de télémédecine sont installées au niveau de ces espaces numériques. Donc la qualité des ENO apparaît aussi par ailleurs comme une marque d'identité pour nos étudiants. Voilà, donc un peu ces trois éléments qui me semblent montrer en tout cas que l'Université virtuelle du Sénégal contribue activement au rayonnement de la ville de Dakar et aussi au niveau du Sénégal, au-delà effectivement du développement du capital humain. OK. Thank you. Merci beaucoup, Moussa Lo, the coordinator of the Virtual University of Senegal. Le coordinateur de l'Université virtuelle du Sénégal. Dakar. Merci infiniment. Merci.